Selon la définition du Petit Larousse, la courgette est une variété de courge dont les fruits, le plus souvent de forme allongée, sont consommés à un stade très jeune. Courgette, 10 ans, se prénomme en réalité Icare. C'est un garçon livré à lui-même qui a échoué dans un foyer d'accueil après que son père soit parti et que sa mère ait fait une mauvaise chute. Dans ce lieu a priori peu accueillant, contre toute attente, il va nouer des amitiés solides et effectuer l'apprentissage de la vie avec ceux qui sont désormais ses copains pour toujours. Simon, Ahmed, Jujube, Alice, Béatrice, et cette Camille qui fait battre plus vite son cœur. Tel est le postulat du film d'animation que le réalisateur suisse Claude Barras a tiré du livre de Gilles Paris, Autobiographie d'une courgette, un sujet de mélo qu'il transcende par la subtilité des émotions qui s'y expriment et la puissance des sentiments qui embrasent l'écran. Primé successivement à Cannes, Annecy, Angoulême et Saint-Sébastien, Ma vie de courgette raconte une histoire intemporelle sans esbrouffe ni tape à l'œil, un peu comme le ferait un enfant au regard émerveillé. Chacune des marionnettes aux yeux exorbités qui personnifient les protagonistes de ce film réalisé en stop motion est pétrie d'une tendresse palpable, comme si d'un coup de baguette magique, le réalisateur avait réussi à leur donner une âme. Il a bénéficié pour cela d'un renfort de choix en la personne de sa co-scénariste, Céline Sciamma. La réalisatrice de Tomboy a démontré par le passé qu'elle savait parler de la jeunesse et plus particulièrement de l'enfance, sans pathos, mais avec une compassion aiguisée par un sens de l'observation et une bienveillance de tous les instants. Elle en donne la preuve ici en s'acoquinant avec cette bande de gamins qui décident de se serrer les coudes pour affronter un monde qui leur semble bien hostile. Privés d'amour, victimes de maltraitance et en attente d'être adoptés, ils misent tout sur une amitié à toute épreuve à qui il arrive parfois aussi de ressembler à de l'amour. Belle leçon de solidarité dans un environnement propice au pessimisme et au découragement. Ma vie de courgette est un conte résolument joyeux qui évoque des questions très graves avec l'insouciance de ces enfants perdus qui en sont les héros. Il y a un côté délibérément universel dans la résilience de ce film d'apprentissage qui évoque autant les 400 coups que des classiques de la littérature tels que Le Petit Chose ou Sans famille. Les marionnettes de Claude Barras ont d'ailleurs un indéniable air de famille avec certains personnages créés par Tim Burton pour L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Frankenweenie. À commencer par ses yeux d'une taille démesurée qui leur mangent le visage et leur confèrent des expressions particulièrement touchantes. La preuve que, comme l'aurait affirmé l'écrivain belge Rodenbach, ce sont là les fenêtres de l'âme. Et puis il y a cette innocence de courgette qui lui permet de relativiser et d'endurer une tragédie sans mesurer sa véritable gravité. Là encore, l'écriture se révèle d'une incroyable intelligence et nous met dans la tête même de ce petit bonhomme confronté à des situations qui ne sont pas de son âge, mais protégé du malheur et de la haine par son inconscience. Le succès de Ma vie de courgette dans les festivals internationaux reflète à la fois sa limpidité et sa sincérité. Ces gamins qu'il met en scène pourraient être syriens ou ukrainiens. C'est à l'écart d'une société hostile qu'ils se construisent en se serrant les coudes pour ne pas sombrer. De leur détresse individuelle, ils bâtissent un vivre ensemble plaisant, mais jamais tout à fait insouciant, qui va les armer pour affronter la vie en intégrant le monde des adultes. C'est ce microcosme à la fois cruel et insouciant que met en scène Claude Barras au moyen d'une 50aine de marionnettes et dans une 60aine de décors. Un dispositif minimaliste, loin des délires fastueux auxquels nous ont habitués les apprentis sorciers de l'animation contemporaine. Une fois n'est pas coutume, l'humanité de cette histoire et de ses protagonistes prime sur la performance technique et esthétique coutumière. Par leur mélange de manichéisme et de sensibilité, ces gosses ressemblent peu ou prou à ceux que nous avons tous été un jour. Leur infortune ne les aigrit pas, elle les rend plus forts sans affecter leur part de rêve. Contre le sort funeste que leur a réservé le monde des adultes, ils ne font plus qu'un. C'est aussi cette complicité qui les rend si attachants. Ma vie de courgette confirme que l'animation est devenue un langage autonome au sein même du cinéma. Il se met ici au service d'un mélodrame universel qui tire une forte valeur ajoutée de son parti pris formel. Grâce à ces petits bonshommes pétris de grands sentiments, cette histoire devient accessible à tous, comme si c'étaient les enfants eux-mêmes qui nous la racontaient avec leurs propres mots. Du coup, l'émotion qui s'en dégage ne semble jamais fabriquée. C'est leur innocence qui protège ces gamins déshérités pour qui ne compte que l'amitié, voire l'amour. Face à l'adversité, leur pension est un royaume dans lequel ils nous invitent comme par effraction. Un peu comme si l'on pouvait s'introduire en catimini à l'intérieur d'une maison de poupées pour en surprendre le quotidien. Ici intervient un élément fondamental, les voix. Celles qu'a choisies Barras ne sont pas célèbres, mais elles se révèlent d'une justesse confondante.
Parce qu'il a sélectionné celle des enfants pour leur naturel et leur spontanéité, davantage que pour leur virtuosité à prononcer des mots simples. Et aussi qu'il a décidé de confier les rôles des adultes à des comédiens chevronnés, mais surtout pas à des stars identifiables en tant que telles, le plus célèbre étant le délicieux Michel Vuillermoz. Ce n'est aucunement présumer de l'avenir que d'affirmer que Ma vie de courgette compte d'ores et déjà parmi les classiques du film d'animation, et mieux encore du cinéma français dans sa précieuse diversité. À travers la solidarité de cette bande d'enfants échoués dans un orphelinat, c'est d'un monde clos, celui de l'enfance nue chère à Maurice Pialat, que nous parle ce film délicat, sensible et souvent aussi très amusant. Un univers considéré du point de vue de ceux qui en sont les premières victimes et qui n'ont à opposer à sa violence et à ses injustices que leur fraîcheur, leur innocence et une solidarité à toute épreuve. Un film qui cultive enfin soigneusement son aspect intemporel et s'arme ainsi contre les outrages éventuels du temps. Bref, une pure merveille, transgénérationnelle. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé, lâche ça! Oh, trop balèze, Courgette. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. On se lève, on se lave. Monsieur là, Paul, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous. Et la nouvelle, pourquoi t'es ici? Toi, t'es le chef, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. J'ai quelque chose pour toi. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment? Pas mal. T'es amoureux? N'importe quoi. Mais bien sûr, mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Camille doit passer le week-end avec moi. Je te laisserai pas partir. Viens là, ma petite chérie. Trop cool! Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connu. On restera toute la vie ensemble. On sourit? Ouais! Alors, super couchette, c'est quoi tes super pouvoirs? Tu fais pousser les légumes plus vite? Et toi, t'es déguisé en quoi? En débile?